Suite du programme. Donc voilà, le coup de cœur du soir. Alors c'est vraiment pas une découverte. Hein, ça permet de parler un petit peu de culture de l'harmonica quand même. Donc est-ce que vous connaissez tous Sonny Boy Williamson 2? Oui ou non? Qui connaît? Qui connaît Sonny Boy Williamson 2? Ah, Franck connaît un petit peu. Alors je vais bien donner la parole à Franck. Est-ce que ça marche cette fois ou pas? Toujours pas. Dommage. On n'a pas de chance avec. On n'a pas de chance. Est-ce que c'est un problème de micro? Pourtant, le micro est branché ici. Enfin, en tout cas, je l'ai activé. Bon. Non. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Alors, donc, Sonny Boy Williamson 2. Alors, en fait, il y a deux dans l'histoire de l'harmonica. Alors, c'est quel style de musique ça? C'est le blues, harmonica blues. Donc, dans l'histoire du blues, il y a deux Sonny Boy Williamson. Donc, je vais vous montrer un peu ça en quelques minutes. Tac. Donc, hop. Voilà. Vous avez. Voilà. Alors, vous avez ce Sonny Boy Williamson. Voilà. Voilà, donc il est un super harmoniciste de blues. Et puis, vous avez un autre harmoniciste qui est de la même époque, qui commençait à avoir un peu de succès à l'harmonica, et qui s'appelle Ras Miller, ou Alec Miller, on dit soit l'un soit l'autre. Et Rice, c'est plutôt un surnom. Alex, c'était son prénom. Et en fait, il a choisi un nom de scène. Ben, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Quand on arrive sur scène, il y a beaucoup d'harmonicistes qui m'appellent Chopin, d'où mon pseudo Armand Chopin. Bon, évidemment, Armand Chopin, on se doute bien que c'est pas mon vrai prénom. Mes parents ne sont pas dit, tiens, on va l'appeler Armand Chopin. Donc, c'est normal, beaucoup de gens ont des noms de scène, quoi. Et donc, j'ai appris il y a quelques jours que Enrico Macias, par exemple, s'appelle pas du tout Enrico, il s'appelle Gaston. Ça le fait moins bien, quoi. Voici Gaston pour quelqu'un qui. Voilà, donc tout le monde choisit un nom de scène. Et en fait, Ras Miller a entendu parler de ce Sonny Boy Williamson qui avait beaucoup de succès. Et qu'est-ce qu'il a pris comme pseudo? Sonny Boy Williamson, exactement le même que le sien, exactement le même, quoi. Et alors on dit ah ouais, mais c'est normal, c'est la même famille, c'est le fils de, non, pas du tout, c'est absolument pas le fils, c'est exactement la même époque. Et il y a aucun lien familial ni quoi que ce soit, ils sont même pas. En fait, il a carrément usurpé son nom, quoi. Enfin, imaginez, je sais pas vous, je sais pas quelqu'un qui au temps des Beatles aurait dit tiens, je me lance sur scène, je vais me faire appeler Paul McCartney. Enfin, l'autre, il aurait mal réagi, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Enfin, on peut pas apprendre. Quand je parle de Paul McCartney parce que Sonny Boy Williamson à l'époque de l'harmonica blues, c'était vraiment une star, quoi, une vraie star, quoi. Et un des pionniers en fait de l'harmonica blues. Donc reprendre, enfin je sais pas, imaginez que je vous dise bon écoutez voilà, en fait je m'appelle Jean-Jacques Minto et tous les disques de Jean-Jacques Minto c'est moi en fait. Et donc enfin, là c'est vraiment carrément l'usurpation, quoi. Alors maintenant il y a la justice qui peut fonctionner, on peut attaquer les gens comme ça pour usurpation d'identité. À l'époque ça se faisait pas, il n'y avait pas encore de loi contre ça. En tout cas, on pouvait prendre n'importe quel nom d'artiste. Et donc il a pris ce nom-là. Et donc l'autre, le premier, évidemment, il était furax parce que le problème, c'est que en fait, bon, le Rice Miller, ça était vraiment quelqu'un de vraiment pas connu du tout, et puis un petit harmoniciste dans un petit coin, dans un petit patelin, qui n'a aucun succès. Dire, bon, le gars, il a pris mon nom, c'est complètement débile. Mais le problème, c'est qu'il a eu tellement de succès que l'autre, il finissait carrément aussi par être jaloux de son succès parce que celui qui a eu le plus de succès, c'est le faux Sonny Boy Williamson, quoi. Et donc le premier a voulu tuer le deuxième carrément parce que non seulement il avait trouvé moyen d'usurper son identité, mais quand on lui disait mais attendez, il y a deux Sonny Boy Williamson, mais quel est le faux, quel est le vrai? Il disait non mais le vrai c'est moi, hein, l'autre c'est un usurpateur. Donc non seulement il avait pris son nom, mais il l'accusait de lui avoir piqué son idée, quoi. Pas gonfler le gars. Et donc quand il y avait un disque qui sortait, on disait, ah bah tiens, c'est un enregistrement de Sonny Boy Williamson. Oui, c'est moi, alors c'est pas lui du tout, c'était l'autre. Bon, bref. Donc il y a eu une guéguerre entre ces deux-là.
Et il paraît que le premier Sonny Boy Williamson a fini par pardonner au deuxième. Je ne sais pas s'il lui a pardonné ou quoi. Enfin, ça, c'est peut-être la légende, peut-être pour calmer un peu les esprits. Enfin, toujours est-il que c'est vrai que moi, j'ai écouté les deux. Et c'est vrai que le jeu de Sonny Boy Williamson 2, c'est, enfin, je trouve ça 10 fois mieux que le premier. Alors, c'est peut-être aussi parce que, bon, il revient un tout petit peu après, je sais pas. Enfin, bon. Mais c'est vrai que celui qu'on écoute le plus, c'est quand même le 2. Donc, alors, donc Sonny Boy Williamson 2, voilà, il est ici. Donc là, je vous ai pris une vidéo qui dure même pas 3 minutes, qui s'appelle Bye Bye Bird. Donc, c'est une vidéo de 1963. Alors, juste pour la petite histoire, alors donc Sonny Boy Williamson, vous pourrez trouver ça sur Wikipédia, il y a pas mal de choses là-dessus. Voilà, vous l'avez ici en photo. Sonny Boy Williamson numéro 2. Donc évidemment, lui, il ne se faisait pas appeler Sonny Boy Williamson 2, hein, il se faisait appeler Sonny Boy Williamson tout court. Hein, sinon, on aurait su que ce n'était pas le même. Donc c'est après qu'on l'a appelé 2 parce qu'on dit Sonny Boy Williamson, le vrai, le faux. Bon, à force de dire ça, on a fini par dire le 1 et le 2, quoi. Voilà. Et donc on ne sait pas exactement quand il est né. Alors certains disent qu'il est né en 1899, d'autres en 1908, en 1912, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a démarré avec les pionniers du blues, hein, Robert Johnson à la guitare. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Johnson. Ça vous dit quelque chose, Robert Johnson? Oui. Robert Johnson, il a influencé quelques milliers de guitaristes de blues aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, c'est vraiment un très très grand. Un des Robert Johnson, quand on l'écoutait jouer, enfin, j'ai lu des livres sur lui, des témoignages. Les gens, quand ils entendaient Robert Johnson chanter du blues, ils étaient tous pétrifiés. Il y avait toujours un amas une foule immense de personnes qui l'écoutaient parce que il se mettait dans un coin d'une rue, commençait à chanter, à s'accompagner à la guitare, et c'était tellement fabuleux que tout le monde l'écoutait, quoi. Même ceux qui n'étaient pas forcément attirés par le blues, il était vraiment, il avait non seulement un charisme, une voix, enfin, il avait vraiment quelque chose, quoi. Et donc, malheureusement, il est mort vraiment beaucoup trop jeune, quoi. Et donc, Robert Johnson, il a continué d'influencer plein de guitaristes, dont Eric Clapton, par exemple, qui a même fait des reprises de Robert Johnson beaucoup plus tard. Il a sorti des disques, Mark Knopfler également, enfin, énormément de guitaristes, quoi. Et donc, Sonny Boy Williamson 2, il a débuté avec lui, quoi. Et Sonny Boy Williamson, vous voyez, il a des mains absolument énormes, quoi. Et il est capable de faire du wah-wah, enfin, de faire plein de choses avec ses mains. Il a un jeu absolument magnifique et donc je vous en passe à un morceau ce soir. Donc voici Sonny Boy Williamson 2 dans ses œuvres. Donc il chante, hein, il était aussi compositeur de blues. Enfin, oui, c'était pas un débutant, quoi. Il était un excellent harmoniciste, compositeur et chanteur de blues. Donc on l'écoute ici avec Bye Bye Bird.
Ah, vous voyez, on peut jouer sur les mains. Bon, alors c'est pas une bête de course dont il jouait, hein, c'est pas un 10 trous, c'est plutôt un 12. Donc vous avez Honor sort encore des marine bands plus grands. Celui-ci, là, il fait 12 canaux. Et effectivement, ça permet de. Hop, pardon, excusez-moi. Hop là, on va pas tout se passer. Vous regarderez après sur Internet, il y a plein de vidéos de lui un peu plus longues. Et donc, ces harmonicas-là, ça permet de sortir des sons beaucoup plus graves. C'est assez sympa de temps en temps de jouer là-dessus. Alors, par contre, pour altérer sur ces machins-là, il faut s'accrocher, hein, parce que faut mettre une pression énorme. Mais c'est assez sympa de jouer là-dessus, quoi. Donc, voilà. Si vous aimez, je sais pas, vous connaissez Greg Slap? Est-ce que vous connaissez Greg Slap? Oui? Oui, non, oui. OK. Qui est Greg Slap? Allez, on va interroger Jean-Jacques. Un peu de culture. Johnny. Voilà. L'harmoniciste de Johnny Hallyday. Très bonne réponse. Alors, donc, toujours, qui est Greg Slap? À part l'harmoniciste Johnny Day, qui est-il? À part ça, à part l'harmoniciste Johnny Day, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur? Ah, André, peut-être? Oui, on t'écoute, André? André ou Alain? Oui, ou Alain. Bon, je ne sais pas pourquoi je t'appelle André. Excuse-moi. Alain. Oui. Ben, c'est pas grave. Et il est professeur, non? Oui. Il donne des cours? Voilà, il donnait des cours. C'était mon ancien professeur d'harmonica. Bon. Mais je voulais dire aussi que, à part le fait qu'il donnait des cours et qu'il soit l'un de Johnny Day, c'est aussi un excellent harmoniciste lui-même de blues, de jazz. Il a fait il fait beaucoup de choses. Il a sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Varsovie, qu'il a enregistré à Varsovie, puisqu'en fait, il est d'origine polonaise. Et il y a un morceau qui est absolument fabuleux, justement, où il joue cet instrument-là. Donc, moi, à la base, j'avais acheté cet harmonica-là pour jouer un morceau de Greg Slap qui s'appelle Pour Alice. Et si vous allez sur la chaîne YouTube, vous pouvez me voir jouer un extrait de ça. Alors, attendez, je vais juste. Voilà, tac, on va aller ici. Parce qu'on parle des différents harmonicas, c'est l'occasion. Bonjour. Hop là, bonjour. C'est l'occasion de parler de ça. Voilà, différents harmonicas. Voilà. Donc ça, c'est une démonstration que j'ai faite. C'était un concert d'élèves en fait. Et donc il y avait on s'était dit tiens avec un élève, donc il s'appelait Martin. On s'est dit tiens on va faire des démonstrations avec plusieurs types d'harmonica. Voilà. Et donc j'utilise justement cet harmonica-là que je viens de vous montrer. Et je joue le début je joue le thème de la composition de Greg justement qui s'appelle Pour Alice. Wow.
Voilà, vous avez un autre aperçu de cette harmonica. Alors, puisqu'on en est là, il y a d'autres harmonicas qui existent. Vous avez le puck. Vous connaissez le puck? Non. Alors, le puck, c'est un autre harmonica de chez Honor. Alors voilà, donc c'est Martin qui va en jouer. Tac. Harmonica plus petit, il est un peu plus petit que celui-ci. Ça s'appelle un puck, je crois. Un puck. Qu'est-ce que tu veux dire un puck? La même chose que ça, non? C'est vrai? Alors là, je te fais. Là, il est plus clair. Ah oui. Voilà, ça c'est vous dans quelques temps. C'est vrai en plus. Hein. Et donc il y a eu ça. Et alors, voilà. Donc dans les harmonicas, il y en a de différentes tailles. Vous avez le Little Lady. Vous connaissez le Little Lady? C'est pas normal, non, c'est pas un cycle, c'est un harmonica. Ça s'appelle un Little Lady. Celui-ci est accordé en La. Voilà. Alors là, les gens se disent, mais c'est pas possible, on peut pas faire ce classe en voix. Et je me suis amusé, en fait, juste pour ça, voilà, pour le fun. On faisait un petit morceau pour le petit harmonica, parce que c'est toujours le guignol avec, mais j'avais vraiment joué dessus. Je me suis dit que c'est intéressant de faire un bon morceau. Donc, j'ai composé un morceau qui s'appelle Little Lady. Voilà, hommage au Little Lady. Le problème de. C'est pas. Je te dirais. Le problème de l'harmonica, c'est qu'il ne faut pas tenir à l'envers. En fait, le plus dur avec cette harmonica-là, c'est pas d'en jouer, c'est de ne pas l'avaler. Parce que ah, sinon, après, vous faites de la musique tout le temps. Bon. Ok, bon, bah, on a vu un petit aperçu sur l'harmonica. Bah, on voit qu'André a aussi son Little Lady. Je André, pensais que c'était un porte-clés. oui, c'est aussi un porte-clés, voilà, exactement. Mais un porte-clés jouable. Donc, André va nous faire une démonstration, t'écoutes? Je ne sais même pas de quel côté on le met. Ah. Peut-être que ça. Ah, voilà.
C'est atroce. il faut travailler un peu, Mais alors, ce qui est amusant avec le Little Lady, c'est qu'en fait, donc c'est chez Major Pigalle, parce que je fais tous mes courses là-bas à Paris. Et j'avais tellement acheté d'harmonica, il m'a dit tiens, allez, cadeau. Et c'est un petit Comme moi. Ah bon, ils sont très forts. Et donc, le truc, c'est que je me suis dit, tiens, alors je faisais un peu le guignol avec en disant un jour, j'aurai cet harmonica-là. Et je me suis dit, pour justement ce fameux concert, là, il y a quelques années, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un morceau carrément avec l'harmonica? Parce que bon. Et je me suis rendu compte que malheureusement, il y avait une petite poussière qui est passée dedans. Et il y a une hanche qui était complètement bloquée. Puis impossible de le démonter, ça, parce que si vous le démontez, vous le cassez celui-là. Donc, je me suis dit, il me manque une note. Et du coup, j'ai composé un morceau sans cette note, justement. Ça m'a donné une contrainte. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver le morceau, quoi. Oui, c'est. Je ne l'ai jamais joué, hein, donc il n'est même pas graissé à l'huile de porc. Mais en fait, alors ce qui est bien, c'est qu'avec ces harmonicas-là, on peut aussi altérer, enfin, on peut vraiment faire plein de choses avec, quoi. Les overbooks, on peut vraiment tout faire, quoi. Bah, écoute, mais c'est quoi? C'est 4, 5, 6, 7? Ouais, en fait, t'as la gamme complète dessus, hein. T'as les 8 notes, hein, donc t'as la gamme complète. De Ah oui. Ouais. Enfin, sauf s'il y en a, etc. Mais bon. Eh ben, pour altérer ça, je préfère aller me désaltérer. À la tienne. Allez. Ok. Alors.